Masechet Ketuvot Daf Mem Bet, on commence Bezrat Hashem Daf Mem Aleph Amud Bet, au début du Perek. Nahara Shemitpateta, une fille qui a été séduite, Boshta Ufgama Uknasa Shelavia, il faut payer et la honte, et le Pgam, qui correspond à la valeur, sa valeur qui a baissé, et le Knas, l'amende des 50 shekels, il faut tout donner au père de la fille. La Ta'ar Batfusa. Si elle était violée, il faut ajouter aussi la douleur. Amda Bedin Shalom Ta'av. Si elle s'est tenue en din Torah, avant que son père ne meure, donc du vivant de son père, Aren Shel Av. Tout ça appartient au père. Et donc, Metav, si le père ensuite est mort avant de prendre l'argent, Aren Shel Achim, c'est les frères qui héritent, les frères de la fille qui vont hériter cet argent. Et par contre, le Spika la mode Bedin Shemet Av, elle n'a pas eu le temps de se tenir en din Torah avant la mort du père, et que donc, quand le père est mort, c'est-à-dire quand elle est venue en din Torah, le père était déjà mort, Aren Shelatzma, c'est elle qui réclame, c'est elle qui prend l'argent. De même dit la Mishnah, Amda Bedina Chelobagra Aren Shelav, si elle s'est tenue en din Torah avant qu'elle devienne Bogeret, qu'elle ait 12 ans et demi, ça revient au père. Et donc si maintenant Metav, Aren Shelachim, si le père est mort, ça revient au frère. Tandis que si l'œil spika la mode Bedina Chebagra, ne s'est pas tenue en din Torah avant de devenir Bogeret, elle est déjà devenue Bogeret, elle avait 12 ans et demi avant de venir en din Torah, Aren Shelatzma, c'est elle qui prend tout l'argent. C'est à elle que revient tout l'argent, puisque au moment où elle se trouve en din Torah, elle a déjà les 12 ans et demi. Donc on ne regarde pas quel âge elle avait au moment du viol, on regarde quel âge elle a au moment du din Torah. Rabbi Shimon Omer, il ne explique à l'igvot à Tchemet Ha'av, Aren Shelatzma. Rabbi Shimon, il va plus loin même que Tanakama. Il dit qu'elle n'a pas encaissé l'argent du vivant du père, avant la mort du père. Si l'argent n'est pas arrivé entre leurs mains, entre les mains du père, eh bien, ça revient à la fille. C'est-à-dire que même s'ils se sont déjà retrouvés en din Torah, et que le Bedin a donné raison aux côtés de la fille, ils ont donné raison aux côtés de la fille, et donc ils ont rendu Chayab le violeur, et que donc il doit payer les 50 shekels et tout ce qu'il faut autour de ça, mais le père est mort avant de prendre l'argent, eh bien, puisque l'argent n'a pas encore été mis entre les mains du père, c'est à la fille de prendre l'argent et pas à ses frères. De même dit la Mishnah, Maseada ou Mtiata, le salaire de son travail, ou bien ce qu'elle a trouvé, ses trouvailles, elle a trouvé quelque chose dehors, Apalpi chez le Gavta, même si elle ne l'a pas encore encaissé, comme par exemple un salaire qu'elle n'a pas encore reçu pour le travail qu'elle a déjà fait, Meta'a Varen Selachin. Quand le père est mort, ça revient au frère. Parce que dès que le travail est fait, c'est le père qui mérite le salaire. Et donc ce salaire-là qui revient au père, une fois que le père est mort, ça appartient aux frères, ceux qui héritent. Tandis que, en ce qui concerne le Knas, c'est pas la même chose. Le Knas n'est pas considéré comme de l'argent qui arrivait encore. C'est pas une vraie dette. C'est un peu théorique, c'est une amende. C'est pas une dette qui lui revient pour de vrai. Donc le Knas, tant qu'il n'est pas arrivé tant qu'il n'y a pas eu de din Torah ou que l'argent est arrivé entre ses mains selon Rabbi Shimon, on ne considère pas ça comme de l'argent qui lui appartient. Et donc ici on dira que entre-temps ça appartient encore, c'est encore au violeur et donc ensuite il devra donner à la fille. Tandis qu'en ce qui concerne son travail, le travail de la fille, elle mérite un salaire, puisque ce salaire-là revient au père et qu'il existe, c'est une vraie dette, c'est quelque chose qui est réel, c'est pas comme un knas qui n'est pas réel tant qu'il n'est pas arrivé, là c'est quelque chose de réel, et dans ce cas-là, on dira que ça revient au frère, ça revient donc au frère même si le père est mort avant que l'argent n'arrive chez eux. Demande à Gemara Maïka Mashmalan quel est le chidouche de notre Mishnah. Tanina, on a déjà appris ce que notre Mishnah a dit, on l'a déjà appris dans le pérec précédent. Les principes, on les a déjà vus. Celui qui a séduit donne 3 choses, celui qui a violé en donne 4. Celui qui a séduit doit payer et la honte et le pugam
combien elle était dévalorisée, et le knas, l'amende. Mosif à la bonne c'est et le violeur doit ajouter là-dessus la douleur. Donc c'est une Mishnah qu'on a déjà vue dans le texte précédent. Qu'est-ce que notre Mishnah nous vient ajouter? Répond la Gemara, le avia itarichale. Le chidouch, il est que ça revient en paire. Tout revient en paire. Le avianan et pshita. Ça aussi c'est évident, demande la Gemara. Mais des kayaïv mefate, du fait que le mefate doit payer ces choses-là, je comprends que c'est au père qui doit les donner. Lui et honnête. Leilatma, car si c'était à elle, ama yaïv mefate, midata avad. Pourquoi le mefate devrait payer quelque chose? Si c'est à la fille qui doit payer, il doit rien lui donner. Elle a été d'accord, surtout elle était d'accord. Elle était d'accord sur tout ce qui s'est passé. Et donc, elle ne mérite rien du tout. S'il y a de l'argent à donner, c'est bien en père qu'il faut donner. Donc, du fait que le méfaté doit donner bochet et tugam, je comprends que tout revient en père. Tout ce qu'il y a à donner, puisqu'il doit donner aussi dans le cas du méfaté, c'est bien la preuve que tout ça revient en père. Donc, quel est le chidouche? Répond la Gemara, Amda Bedin Itzerichale. Le chidouche, il est dans le cas où elle s'est tenue déjà en din Torah. Est-ce que je considère qu'à partir de ce moment-là, ça revient en père ou non? Tant qu'il n'a pas reçu l'argent, vraiment, ça ne revient pas encore au père. Ce qui était la machloket de Rabbi Shimon dans la Mishnah, plugta de Rabbi Shimon de Rabbanan, la machloket entre Rabbi Shimon et Chachamim dans la Mishnah, c'est ça justement le chidouche de notre Mishnah. La Gemara continue et ramène une Mishnah. Une Mishnah qui se trouve dans Masechet Shavuot. Et là-bas, la Mishnah se base sur le principe de ce qu'on appelle Hasham Gzelot. Hasham Gzelot, c'est-à-dire quand quelqu'un a volé son ami, il lui doit de l'argent et il ne lui paye pas l'argent. Il lui a dit, je te jure que je ne te dois rien du tout. Ensuite, il est venu avouer qu'il lui doit de l'argent. Celui-là, il est chayav de payer. Keren, Pachomesh, Ve'Hasham. Le capital, il ajoute un 5e et il amène aussi un korban Hasham. C'est ce qu'on appelle Hasham Gzelot. La Torah ramène plusieurs exemples de vols sur lesquels il doit payer. On a dit, dans le cas où il a juré à faux et qu'il a avoué ensuite, il doit donner Keren Vachomesh, le capital, en ajoutant un 5e, 125%. Et, parce qu'en fait, 25, ça devient un 5%, ça devient un 5e de la totalité des 125, donc ça s'appelle Chomesh, malgré que c'est un quart en principe. Mais ici, ça s'appelle un 5e, parce qu'une fois que tu l'as ajouté, ça devient un 5e. Et donc, ça c'est Keren Vachomesh qu'il faut payer, plus, il doit amener aussi le Korban Hasham. Donc, sur cette introduction, nous avons une Mishnah dans Masechet Shavuot qui, en se basant sur ces règles-là, va nous ramener plusieurs exemples, plusieurs cas, à savoir à chaque fois, il faudrait vérifier dans chacun de ces cas-là, est-ce qu'il est chayav de payer ce Keren Vachomesh Hasham, il doit amener ce Korban, oui ou non. Et donc la Mishnah là-bas dit, Nanatam, Anasta ou Pitita et Biti. Un homme il vient chez quelqu'un et lui dit, écoute, tu as violé ou tu as séduit ma fille, donc tu me dois de l'argent. Vous, Omer, et lui dit jamais David, Anasti ou Pititi, je n'ai rien fait du tout de mal. Mashibiachani, je te fais jurer, Ve'amar Amen. Il dit oui, Amen, je jure donc que je n'ai rien fait. J'ai rien fait, je te dois rien. Et ensuite il a avoué qu'il a fait. Chayav, cet homme-là, il est chayav de payer Keren Vachomesh Ve'Hasham. Parce que il se trouve qu'il lui a volé de cet argent-là. Il voulait lui voler l'argent. Rabbi Shimon Poter, Sheno Meshalem Knas al pi atzmo. Rabbi Shimon dit dans ce cas-là, il est pas tout, puisque il n'est pas chayav de payer le knas sur sa bouche, sans témoin. Et donc, s'il était venu nous avouer, s'il était venu avouer devant nous, lorsqu'il lui avait réclamé cet argent-là, il aurait été pas tout. Quand il a nié, ça s'appelle pas non plus qu'il a juré sur de l'argent, parce que ça s'appelle pas encore de l'argent, c'est pas encore réel, c'est pas une dette réelle tant qu'elle n'a pas été, validée au Bedin, elle n'a pas été considérée encore au Bedin selon deux témoins. Donc ici, en fait, il a nié une dette qui n'est pas encore considérée comme d'argent. Quand ensuite il revient l'avouer, ça s'appelle pas qu'il a avoué un vol, donc il est pas tour. Amroulo, les Chachamim m'ont dit à Rabbi Shimon, c'est vrai, tu as raison en ce qui concerne le knas, il paye pas sur sa bouche, mais
Mais en ce qui concerne Bochet et Pgam, c'est de l'argent, c'est une vraie dette. Il l'a humilié, il l'a dévalorisé, là il lui doit de l'argent. C'est une vraie dette. Quand il a nié de l'argent. Il a nié une dette, de l'argent réel. Pas comme un knas, qui est théorique. C'est déjà réel. Et donc, quand ensuite il est revenu avouer qu'il a juré à faux, il est en train maintenant d'avouer qu'il a voulu le voler, il est donc chayav. Il est chayav de Keren Chomesh Hacham. Ça c'est la marloquette donc entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Est-ce qu'il est chayav ou pas tout dans ce cas-là? Ba'amine Abaye Meraba. Là-dessus vient Abaye poser une question à Rabba. Omer Lachavero, celui qui vient dire à son ami, Anasta ou Petitet Beti. D'abord, il lui dit, écoute, tu as violé ou tu ma fille. Ve'maticha Bedin. Venit chayav talimamon. Je t'ai traîné en justice au Bedin et on t'a rendu chayav de me payer de l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, il est en train de lui réclamer de l'argent. Le Omer, et lui dit jamais de la vie. Le Anasti veut le pititi. Je sais pas, aucun viol, j'ai pas séduit, si jamais il s'est rien passé. Vele matani bedin, velani chayav dilechamamon. Ni tu m'as traîné en justice, ni je t'ai chayav de te payer cet argent-là. Venishba, je te jure. Veoda, le lendemain, il avoue, il dit la vérité, j'ai pas réussi à dormir la nuit, mais c'est vrai, tu as raison, je t'ai menti. Est-ce que ici, il sera chayav, oui ou non, selon Rabbi Shimon? Mais Rabbi Shimon maille. Selon Rabbi Shimon qui a dit en haut qu'il est pas tour, quand il lui a dit tu as violé, Rabbi Shimon a dit il était pas tour. Ici, quand il lui a dit tu as violé et on t'a rendu chayav de payer, et l'autre il nie tout ça. Dorénavant, tu pourrais dire il est en train de nier de l'argent, une dette réelle, puisque l'autre il prétend que c'est devenu une dette, que le Bedin a confirmé cet argent-là. Donc ça, tu pourrais considérer ça comme de l'argent réel. Et donc celui qui vient mentir, il devrait être chayav de Keren Chomesh Hacham. Kevan Mad Bedin Amona Havai. Puisqu'il s'est déjà tenu en din Torah, c'est considéré dorénavant comme de l'argent réel, ou Michayav le Korban Tshuvah. Donc il doit être chayav sur le Korban Tshuvah. Il devrait être chayav le Korban Tshuvah sur ce qu'il a juré. Odilma ou non. Afalgav Damad Bedin Knasave. Même s'il s'est tenu déjà en din Torah, c'est considéré encore comme à la base un Knas, et donc il est pas tour de Korban Tshuvah. Amar le Rabbah lui a répondu, Mamona Ave ou Michayav le Korban Tshuvah. C'est considéré comme une dette d'argent sur laquelle il est chayav d'amener son korban. Puisque il lui réclame en lui disant tu es déjà venu en din Torah, eh bien, c'est considéré comme donc de l'argent, il est chayav de korban tshuvah. Etive Rabishi, il a objecté. Abaye a objecté Rabba. Rabbi Shimon Omer. Nous avons une braïta qui dit clairement, Rabbi Shimon Omer yachol Omer lachavero. Ici, on commence au milieu de la braïta. Avant ça, il y a les chachamim qui ont parlé avant Rabbi Shimon, comme on verra ensuite. À Moudbet, la Gemara va ramener le début de la braïta. Ici, la Gemara commence par la deuxième partie de la braïta qui commence par Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Yachol Omer lachavero. Peut-être que dans le cas où quelqu'un dit à son ami, Anasta ou Pititi al-Biti Omer, le Anasti velo Pititi, celui qui dit à son ami, tu as violé ou séduit ma fille, l'autre il nie tout, il dit non, jamais de la vie. Ou bien il lui dit, écoute, Hemit Shorcha et Avdi, vous Omer le Hemit, ton taureau a tué mon esclave, donc tu dois me le payer. Et l'autre il dit, non, il n'a pas tué. Donc il est en train de lui réclamer le knas des 30 shekels que la Torah a dit pour un taureau qui a tué un esclave. Et l'autre il dit, non, jamais de la vie, il a rien fait. Oshamar lo avdo, ou bien le serviteur d'un homme lui dit, Ipalta et chini vesimita et eni. Tu m'as cassé la dent, ou bien tu m'as aveuglé l'œil. De Omer, et le patron il dit, donc quand l'esclave il dit ça, il est en train de lui dire, tu dois libérer, je suis libre à partir du moment où tu m'as cassé la dent, ou aveuglé un œil, et donc je dois être libre. Ça aussi c'est un knas. C'est pas une logique, c'est pas une vraie dette. C'est la Torah qui a dit que c'est comme ça. Rashi dit, voyons le Rashi ici, il parle peut-être chez Nani Knasaou. Ça aussi c'est considéré comme un knas. Chez Mamono, car son esclave est considéré comme son bien, qui est Chad Minachamorim, comme un de ses ânes. Celui qui a cassé la dent à son âne ou qu'il a aveuglé un œil, on ne dira pas que l'âne devient automatiquement efker, abandonné et libre de son propriétaire. Pas du tout. Il reste à lui. Donc pour l'esclave aussi, en principe, il devait rester à son maître. Si la Torah a dit qu'il est libéré, c'est bien un knas. Et lui, il veut Omer, le patron, il dit, le ipalti velosimiti, jamais de la vie, je t'ai pas cassé la dent, je t'ai pas aveuglé. Venishba veoda. Il lui a juré, et le lendemain, il a avoué. Yachol chayav, peut-être qu'il est chayav ici. Donc dans tous ces exemples-là qui sont à la base un knas,
Talmud Omar, peut-être qu'il est chayav du korban shavua. La Torah dit non. Vechichesh ba'amito, celui qui a nié à son ami, le pikadon un gage, c'est de l'argent, au bitiad ou un prêt, c'est de l'argent, au begazel un vol, ou à chaque etamito, ou bien il ne lui a pas payé son salaire, au matza aveda vechichesh ba'vinishba al-shaker, ou bien il a trouvé quelque chose, un objet, il a nié, il a juré à faux. Donc tous ces cas-là, il est chayav de korban shavua. Et donc, nous, on va tout comparer à ces cas-là en disant, Ma elu meyuchadim shehen mamon. De même que ces cas-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est que c'est de l'argent réel. C'est vraiment de l'argent qu'il lui doit. Il lui doit de l'argent. Il y a un gage à rendre, il y a un prêt à rendre, à rembourser, il y a un vol à rendre, il y a ici un salaire à donner, il y a un objet trouvé qu'il faut rendre à son propriétaire. C'est de l'argent réel. C'est sur ça que la Torah dit korban shavua. Afkol shehen mamon. De même, toute chose qui est considérée comme de l'argent réel, il y a un korban shavua s'il l'a nié. Yatsu elu shen knas sont sortis de ce korban shavua, tous ces exemples-là, qui sont considérés comme un knas, dans le cas du ones et mefaté, le cas de l'esclave qui a tué le taureau qui a tué un esclave, le cas où le patron a cassé la dent de l'esclave, tout ça, ce sont des exemples de knas, et donc ça ne ressemble pas au cas du pasouk. Il n'y a pas donc là-dessus de korban shavua. On tourne la page, et là vient l'objection, Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit dans cette braïta, Shamad Bedin, il s'est déjà tenu en din Torah, et donc celui qui vient réclamer lui dit, écoute, tu me dois déjà cet argent-là en din Torah, et l'autre il dit, non, pas du tout, je te dois rien. Il est en train maintenant de lui nier une chose qui est devenue peut-être déjà de l'argent réel une fois qu'il était chayav au bedin, et pourtant tu dis que non, il n'est pas trop du korban shavua. Ça viendrait à l'objection de Rabat qui a dit qu'à partir du moment où il s'est tenu en din Torah, eh bien, c'est considéré dorénavant comme de l'argent, et que donc s'il vient nier, il est dorénavant chayav de korban shavua. Ici, on voit qu'il est pas tour. L'eau. La Gemara dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Beshelo Amad Bedin. Il ne s'est pas encore tenu en din Torah. Il n'y a pas eu de témoignage encore contre lui. L'accusation n'a pas été encore finalisée. Donc, quand maintenant il a juré à faux, il n'a pas vraiment juré à faux sur de l'argent réel. C'est encore tout théorique. Il n'y a rien encore de réel ici. C'est pour ça qu'il n'est pas tour de korban shavua quand il a voué le lendemain. Mais si effectivement il s'était tenu en din Torah, on pourrait maintenir les paroles, le principe de Rabat qui disait que même Rabbi Shimon serait d'accord dans ce cas-là, que c'est considéré comme d'argent réel sur lequel il est chayav de korban shavua. Demande la Gemara, comment tu peux expliquer dans Rabbi Shimon qu'il s'agit d'un cas où il ne s'est pas tenu en din Torah? Pourtant, le début de cette braïta là qu'on n'a pas cité auparavant, on va ramener tout de suite au début de la braïta, et là, tu verras qu'il s'agit certainement d'un cas où il s'est tenu en din Torah. Et si le début de la braïta parle d'un cas où il s'est tenu en din Torah, c'est sûr que la suite de la braïta qu'on a ramenée ici dans les paroles de Rabbi Shimon, il s'agit aussi d'un cas où il s'est tenu en din Torah. Des katan ireshakar, on a vu au début de la braïta. Quel est le début de la braïta? Enli el advarim shemeshalmin alem et akeren. Je n'apprends des psukim uniquement les choses sur lesquelles il faut payer le capital. C'est là où la Torah a dit d'amener, de rendre 125% plus un korban shavua, un korban hacham gzelot. Tashlume kefel, tashlume arba vachamisha, les cas où il doit rembourser le double ou 4 ou 5 fois plus. Et à Ones Mefate va Motishemra, tous les cas où il y a un knas à donner, comme le cas du Ones Mefate qui donne 50 shekels, Motishemra qui donne 100 shekels. Minaïn, d'où je sais que dans tous ces cas-là aussi, il y a lieu de le rendre chayav keren chomesh et hacham. Talmud Omar, Uma'ala ma'al riba. La Torah dit, Uma'ala ma'al, elle s'est répétée, ça vient inclure tous ces cas-là sur lesquels il est chayav aussi du korban shavua. Echidami, de quoi il s'agit? Idela Madbedin, s'il ne s'est pas encore tenu en din Torah, Kfelamika, comment parles-tu d'un kefel? Le kefel, quand est-ce que le voleur doit payer le double? C'est quand il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper, ça veut dire qu'il y a eu un témoignage contre lui, il a été accusé au Bedin par 2 témoins qui l'ont vu voler. C'est là où on le rend chayav de rembourser le double. Donc il y a eu ici un din Torah. C'est obligé de dire ça, sinon on ne parle pas de kefel. Tant qu'il n'a pas été attrapé en din Torah selon 2 témoins, on ne parle pas de kefel encore. C'est un voleur, il n'y a pas lieu de rembourser le double. Si je parle du double, c'est qu'il a été accusé par 2 témoins. Donc tu vois bien ici, et la pshita, de quoi il s'agit dans cette braïta? Mais chez Ahmad Bedin, il s'est tenu en din Torah,
Et c'est là où Tanakama a dit dans la Braïta, les Chachamim disent dans la Braïta qu'il est Chayav, ou Ma'ala Ma'al, ça vient inclure tous ces cas-là pour dire qu'il est Chayav à partir du moment où il s'est tenu en din Torah, comme le cas du Kefel, du double. Ou Miderecha Beshamad Bedin, et puisque le début de la Braïta parle d'un cas où il s'est tenu en din Torah, c'est Fanami Beshamad Bedin. Certainement Rabbi Shimon, qui est la deuxième partie de la Braïta qu'on a vue en haut, certainement ça aussi, il s'agit d'un cas où il s'est tenu en din Torah, et malgré tout, Rabbi Shimon a dit, il n'est pas tour de Korban. Rabbi Shimon a dit, il n'est pas tour dans tous ces cas-là, malgré qu'il s'est tenu en din Torah. Donc ça reviendra à l'objection de Rabat qui a dit, c'est considéré dorénavant comme de l'argent réel, et donc il est chayav de Korban Tshuvua. Amarle, il a répondu, Yachilna leshanu yelach, je pourrais te répondre facilement, en disant, Recha b'shamad bedin, vesefa b'shamad bedin, vekula Rabbi Shimoni. J'aurais pu te répondre légèrement, facilement, sans me casser la tête. Cette braïta, elle est tout entière les paroles de Rabbi Shimon. La Recha parle d'un cas où il s'est tenu en din Torah, c'est là où Rabbi Shimon a dit que c'est dorénavant considéré comme d'argent réel et qu'il est chayav de Keren Chomesh et Hacham. La Sefa, c'est la suite des paroles de Rabbi Shimon qui vient dire que dans le cas où il ne s'est pas tenu en din Torah, il n'est pas chayav de Keren Chomesh et Hacham. Et que toute la braïta, elle va comme Rabbi Shimon. Tu n'as pas de marloquet dans la braïta, c'est comme ça que j'aurais pu te répondre facilement. Mais franchement, la vérité, je ne vais pas te donner des réponses comme ça difficiles comme celle-là. De couper la braïta, non, au contraire, de mettre toute la braïta selon Rabbi Shimon, ça sonne faux. Deimken, amrati, parce que si c'est comme ça, tu me diras, litne recha Rabbi Shimon Omer. Au début de la braïta, on aurait dû dire Rabbi Shimon dit, et ensuite citer toute la braïta, les deux cas. Ou bien, litne sefa, divrei Rabbi Shimon, à la fin des deux cas de la braïta, on devrait conclure et dire, ça c'est les paroles de Rabbi Shimon. On n'aurait pas dû couper au milieu de la braïta en disant Rabbi Shimon Omer, comme si c'était une marloquette. Si vraiment la braïta allait comme Rabbi Shimon et que simplement Rabbi Shimon distinguait entre le cas de Hamad Bedin et le cas de le Hamad Bedin, c'était pas la peine de rentrer au milieu de la braïta les mots Amar Rabbi Shimon ou Rabbi Shimon Omer. On aurait dû dire introduire au début de la braïta tout entière Rabbi Shimon Omer ou tout à la fin de la braïta terminer par divrei Rabbi Shimon, les paroles de Rabbi Shimon. Et la kula b'shamad bedin. Donc finalement, c'est vrai, il faudrait dire dans cette braïta elle parle tout entière du cas où il s'est tenu en din Torah. Veresh Rabbanan vesefa Rabbi Shimon. Le début de la braïta va comme Rabbanan et la fin comme Rabbi Shimon, donc c'est une marloquette ou selon Rabbanan. On disait bien, dans le cas où il s'est tenu en din, Hamad Bedin, selon les Chachamim, ça devient de l'argent, il est chayav de Korban. Selon Rabbi Shimon, il est quand même pas tour, malgré que Hamad Bedin. Et donc revient l'objection sur Rabat, qui avait dit, dès que Hamad Bedin, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est considéré comme de l'argent et pas un knas. Te répond Rabat, ou Modin Alach, je serai d'accord avec toi, dit Rabat, les Inyan Korban Tshuvua, en ce qui concerne le Korban Tshuvua, de Rachman Apatrem Vechichesh. La Torah l'a rendu patour, selon Rabbi Shimon, du pasuk Vechichesh, où on a vu que la Torah ne rend chayav de Korban Tshuvua que quand c'est de l'argent réel dès la base. Pas que c'est devenu de l'argent parce que Hamad Bedin ou des trucs comme ça. Et donc, dans ce cas-là, il sera patour de Korban Tshuvua. Mais Rikamin Amamon avait, ce que moi, Rabat, je t'ai dit, que à partir du moment où Hamad Bedin, tu peux le considérer comme d'argent réel, le Rishol et Banav, ce n'est qu'en ce qui concerne l'héritage, pour dire que dorénavant ses fils l'héritent, pour dire que s'il a avoué, on ne dira plus Modé Biknas Patour, ça s'appelle plus un Modé Biknas, il est plus en train d'avouer sur un Knas, c'est devenu d'argent réel, à partir du moment où le Bedin l'a rendu Chayav. Une fois que le Bedin a finalisé l'accusation de ce Knas, et qu'on l'a rendu Chayav, dorénavant c'est plus un Knas, et donc ça passe en héritage à ses enfants, et l'autre ne peut plus avouer, c'est terminé. Et il continue à l'objecter. Rabbi Shimon Omer, il me explique à l'Ikvot Atav, si la fille n'a pas eu le temps de prendre l'argent du vivant de son père, à Rehen Shelatzma, ça devient à elle. C'est elle, ça revient à elle-même. Donc tu vois que Hamad Bedin n'est pas suffisant pour le faire propriétaire, le considérer propriétaire. Ve'i amrat mamon avait le richol et banav. Si tu disais comme ça, que depuis que Hamad Bedin s'est considéré comme d'argent réel, comme s'il avait déjà pris cet argent-là et que donc il fait hériter à ses enfants,
si tu disais comme ça, les Hatzma'amai, pourquoi c'est à elle de prendre dans le cas où son père est mort? Des Achin Baï Mieve. C'est à ses frères que ça devait être. C'est pas à elle. Si tu dis à elle, c'est que, si tu dis à elle, c'est que même en ce qui concerne l'héritage, je ne dis pas que c'est considéré comme de l'argent encaissé déjà à partir du moment où Ahmad Bedin. Tu vois que non, malgré que Ahmad Bedin, c'est pas encore considéré comme à lui tant que ça n'a pas été vraiment encaissé. Donc nous avons vraiment un problème avec cette halakha là. Comment s'arranger avec Rabbi Shimon? Amarava, Hay Milta, Kashaiba, Rabba Rav Yosef. Cette question-là, elle était en question pour Rabba et Rav Yosef. Ils étaient en difficulté, et Rabba et Rav Yosef, et Srin Vetaten Shnin, pendant 22 ans, Velo Ifrak. Ils n'ont pas réussi à répondre à cette question pendant 22 ans. Ad Yativ Rav Yosef Beresha, jusqu'à ce que Rav Yosef est devenu Rosh Yeshiva, ou pire cas, il a réussi à répondre à la question. Rashi explique que pendant 22 ans, Rabba était le Rosh Yeshiva. Quand Rabba était Rosh Yeshiva, il n'a pas eu la Siyata d'Ishmael de répondre à cette question, parce que Rabba était reconnu comme quelqu'un qui était ce qu'on appelle Oker Harim, alors que Rav Yosef était considéré comme ce qu'on appelle Sinaï, c'est-à-dire, il y a deux types de grands Chachamim. Il y a le Chacham qui connaît tout, toutes les Mishnah, toutes les Braïtot, toute la Torah, et il y a un Chacham qui lui, il est très fort en pilpulim. Il pose des grosses questions, il donne des grandes réponses, il est très fort en ça. Il fait des pilpulim incroyables, mais il connaît pas tout comme l'autre. Et donc, Rav Yosef, lui qui était spécial en connaissance, moins fort en pilpulim, en questions-réponses, on lui a gardé Mina Shamaim ce mérite-là de répondre à cette question qui était en difficulté pendant toutes les 22 ans où Rabba était Rosh Yeshiva, pour montrer que Rav Yosef aussi, il peut répondre à des grandes questions. Donc, pendant les 22 ans où Rabba était Rosh Yeshiva, on n'a pas trouvé la réponse. Quand Rav Yosef est devenu Rosh Yeshiva, on lui a donné la Siyata d'Ishmaïa et l'aide du ciel à résoudre ce problème pour montrer que Rav Yosef aussi, il sait répondre à de grosses questions. Et donc, c'est ce que dit la Gemara, je reprends la phrase. Haïmilta, cette chose-là, Kashaïba Rabba Rav Yosef Esrin Vetaten Shnin. Elle était en difficulté pour Rabba et Rav Yosef pendant 22 ans. Velo Ifra, qu'elle n'a pas été résolue. Ad Deativ Rav Yosef Beresha, jusqu'à ce que Rav Yosef est devenu Rosh Yeshiva. Il s'est assis à la tête. Ou pire cas, et il a répondu. Quelle est la réponse? Shani Atam. C'est différent là-bas. De Amarka, la Torah a dit, Venatan Aïs Shochavima la Vianara, Chamishim Kesef. Et l'homme qui a violé donnera au père de la fille 50 Kesef, 50 argent. Puisque la Torah a parlé de donner, de là tu peux apprendre qu'il y a ici une halakha exceptionnelle. Une halakha exceptionnelle qui viendrait dire que même si le Bedin a rendu chayav le violeur, tant que ça n'a pas été donné dans la main du père de la fille, ce n'est pas encore à lui. Le zikta Torah le hav. La Torah n'a donné mérite au père, n'a donné les droits au père, et la mishat netina. Le père n'est considéré comme propriétaire de l'argent qu'une fois que ça lui a été donné. Puisque c'est écrit Venatan. Il donnera au père de la fille, donc c'est que quand ça a été donné au père de la fille que ça lui appartient. Ça c'est une halakha spéciale, et que donc c'est pour ça que dans la Mishnah on a vu selon Rabbi Shimon, tant que le père n'a pas reçu l'argent, si ensuite l'argent est donné après la mort du père, c'est à la fille qu'il faut donner. C'est une exception. En général, c'est pas comme ça. Puisque Rabba a dit qu'à partir du moment où il a été Omed Bedin, ça lui appartient, c'est pour les autres knasot, pas celui-là. Quand est-ce que Rabba a dit que c'est considéré comme de l'argent pour les faire hériter à ses enfants? Bishal knasot, en ce qui concerne les autres knasot de la Torah. Donc finalement, conclusion, nous avons ici trois degrés, trois niveaux. Il y a, premier niveau, c'est en ce qui concerne tous les knasot de la Torah, on a dit que même si il s'est tenu déjà en din Torah et qu'il a juré à faux, il a nié toute la dette, il n'est pas tour de Korban Shavua. Nous avons plus loin que ça, c'est de savoir qui est le propriétaire. Là, je dirais qu'à partir du moment où il s'est tenu en din Torah,
malgré que c'est plus considéré un knas, que c'est encore considéré un knas en ce qui concerne le korban shavua, mais en ce qui concerne l'héritage, ce n'est plus considéré comme un knas. Dès qu'il s'est tenu en din Torah que le Bedin l'a rendu chayav, c'est terminé. Il mérite l'argent, il est considéré comme propriétaire. Peut-être pas comme pour un korban shavua, mais il est considéré comme propriétaire dans le sens où il va faire hériter ça à ses enfants et que même si l'autre vient avouer, on lui dira c'est trop tard. Nous avons encore plus fort que ça. C'est le cas où la Torah dit, tant que ça n'a pas été donné au père de la fille, il n'est pas encore considéré comme propriétaire. Et que donc s'il est mort, il n'y aura même pas d'héritage à ses fils, c'est la fille qui prendra. Ça, c'est un cas exceptionnel où la Torah, exceptionnellement, a dit que ce sera différent dans tous les autres cas, et qu'il faut réellement donner dans sa main, sinon c'est pas encore considéré comme à lui. En général, on ne dit pas comme ça. Dès que le Bedin a dit qu'il est chayav, il devient le propriétaire automatiquement. Demande à Gemara la Me'ata. Si c'est comme ça d'après ces règles-là, cette conclusion qu'on vient de voir. Et la Me'ata, Gabé Evet Dirtiv, en ce qui concerne un esclave qui a été tué par le taureau de son ami, la Torah a dit dessus, Kesef Shloshim Shkalim Iten Ladonav. De l'argent de 30 Shkalim, il donnera au patron de l'esclave. Achinami, est-ce que ici aussi tu diras, puisque c'est écrit Yiten, donc tu devrais dire que tant que ça n'a pas été vraiment donné dans sa main, il n'est toujours pas considéré comme le propriétaire de cet argent. Achinami lozik la Torah la adon. Ici aussi tu diras la Torah n'a donné mérite au patron et la Mishat Netina qu'à partir du moment où ça lui a été donné. Donc ici aussi ça sera une exception. Alors que Rabat a dit en général, dès que le Bedin a dit les chayav, ça y est, il devient propriétaire. Répond la Gemara, Yiten Nechud Venatan Nechud. Il faudrait distinguer entre Yiten et Venatan. Yiten Ladonav, ça ne veut pas dire que tant que l'argent n'est pas arrivé dans sa main, il n'est pas propriétaire. C'est un ordre de la Torah de lui donner. Tandis que Venatan la Vianahara, la Torah dit, il donnera au père de la fille. Là-bas, il sait qu'il faut donner pour de vrai tant que ça n'a pas été donné, même s'il est déjà chayav selon le Bedin. Le père n'est toujours pas considéré comme propriétaire, il ne fait pas hériter ses enfants tant que l'argent n'est arrivé vraiment entre ses mains. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara. Si c'est comme ça, demande la Gemara, Talmud Omar Vechichesh, est-ce que Rabbi Shimon a raison de dire qu'il n'est pas tour de Korban Shavua parce que c'est écrit dans le Pasuk Vechichesh? Il devrait dire autrement. Talmud Omar Venatan Mibaile. Il devrait dire que tu sais pourquoi, dans le cas du Honest et Mefaté, il n'est pas tour de Korban Shavua, parce que tant que ça n'a pas été payé, c'est pas considéré encore comme une dette d'argent, c'est que du théorique, il n'y a pas d'argent réel ici. Comme on vient de prouver que tant que l'argent n'est pas arrivé entre les mains du père, le père n'est toujours pas considéré comme propriétaire, donc évidemment qu'il n'y a pas ici de Korban Shavua, il n'y a pas un vrai vol ici. Amar Rava répond la Gemara, pour quelqu'un on a besoin du cas de la dracha de Vechichesh, pour nous apprendre qu'il n'est pas tour de Korban Shavua, c'est pour un cas spécial, Kegon, Shamda Bedin ou Bagra. Elle s'est tenue en din Torah, le Bedin a dit les chayav de payer. Entre-temps, la fille a eu l'âge de 12 ans et demi, et donc dorénavant, c'est à elle qu'il faut payer. Ou Meta, ensuite la fille de 12 ans et demi, elle est morte, et que maintenant c'est au père qu'il faut payer, non pas parce que ça revient au père, mais parce que le père est l'héritier de sa fille. Il hérite de sa fille. Deatam kikayar itavia, que là-bas, lorsque le père il hérite cet argent-là, Mina dida kayarit, c'est bien de sa fille qu'il l'hérite. Dans ce cas-là, c'est déjà considéré comme de l'argent. Quand est-ce que je dis que c'est pas considéré comme de l'argent? C'est quand ça doit venir au père. C'est là où je dis que tant que c'est pas arrivé dans sa main, il n'est pas propriétaire, c'est pas encore d'argent réel. Mais dès que le père ne mérite pas en tant que père, mais en tant qu'héritier de sa fille, là déjà, dès qu'il est chayav, le violeur de payer à la fille, eh bien, selon le bedin, dès qu'il est chayav de le payer, c'est considéré comme de l'argent réel, même si ensuite ça va revenir au père, par hasard, en tant qu'héritier de sa fille. Là, c'est quand même considéré, il est considéré comme propriétaire, et donc j'aurais pu croire qu'il est chayav de Korban Shavua s'il lui a menti. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la dracha spéciale qui te dit, non, il n'est pas tour de Korban parce que c'est à la base un knas. Hier, ici c'est comme ça, demande à Gemara, Yatsu elu shehen knas, mamonu. Pourquoi tu dis ils sont sortis tous ces cas-là, où il lui a dit tu as violé, etc., et l'autre il a menti. On a dit, tu sais, tous ces cas-là, il n'est pas tour de Korban Shavua parce que c'est un knas. C'est pas un knas,
c'est déjà un mammon, c'est déjà considéré comme d'argent. Ça y est, il est allé en din Torah, le Bedin a dit qu'il est chayav, et la fille a grandi entre-temps, elle est devenue adulte, donc c'est à elle que ça revient, elle est considérée comme propriétaire, elle est morte ensuite, le père est considéré comme héritier, c'est de l'argent, tout ça c'est de l'argent. Pourquoi tu me dis, ils sont sortis ces cas-là ils ne sont qu'un knas? Répond la Gemara Marav Nachman Bar Yitzchak, Etolushi Karan Knas. On les a exclus du Korban Teshuvah parce qu'à la base, c'était un knas et ça ne ressemble pas au cas, au pluriel, du Passouk, qui sont des cas d'argent dès la base, comme le vol, le prêt, etc., le salaire qui n'a pas été payé. Les cas du Passouk sont des cas d'argent et non pas des cas qui sont à la base du knas. Et donc de là, j'apprends qu'il n'y a pas de Korban Teshuvah dans un cas qui, à la base, commence par un knas, même si avec le temps c'est devenu d'argent puisqu'il s'est tenu en din Torah, et que ça revient à la fille qui entre-temps a pris l'âge de 12 ans et demi, et ensuite ça doit passer au père qui l'a hérité. Même dans ce cas-là où aujourd'hui c'est devenu mammon et plus knas, il est quand même pas tout du Korban Teshuvah. Et tu veux encore une objection. Donc pour l'instant, on est en train de dire finalement que Rabbah a raison de considérer ça comme un mammon, même selon Rabbi Shimon, il devrait être chayav, non pas de Korban Teshuvah, puisqu'on a dit que Rabbi Shimon exclut tous ces cas-là de Korban Teshuvah, même après un din Torah, mais au moins tu le considères comme un mammon pour dire que ses enfants vont l'hériter. Et que si l'autre a avoué, c'est trop tard. Et tu veux Rabbi Shimon Poter, et tu veux encore une objection. Rabbi Shimon Poter, chez Nom Shalem Knas al Pi Atzmo. Rabbi Shimon dit que dans tous ces cas-là, où il a avoué, c'est vrai, je t'ai juré à faux, mais en réalité, c'est vrai que je te dois tous ces knasot-là, il est pas tour de Korban. Pourquoi? Parce que, Enom Eshalem Knas, al Pi Atzmo, un homme ne paye pas de knas sur sa bouche. Tama, de l'Amad Bedin. Quand tu me dis un homme ne paye pas un knas sur sa bouche, quand il vient avouer, c'est qu'il ne s'est pas encore tenu en din Torah. Ha'amad Bedin de Meshalem al Pi Atzmo, mais quelqu'un qui est déjà Amad Bedin, il s'est déjà tenu en din Torah, on lui a dit qu'il est chayav. Si maintenant il vient nier et qu'ensuite il avoue, il dit j'avoue que le Bedin a dit que je suis chayav, on ne dira pas modèle d'iknas patour. En général, on dit modèle d'iknas patour, celui qui vient de lui-même avouer qu'il a volé, on dira il est patour de payer le knas, d'ajouter un double ou 4 ou 5 fois plus. Mais quelqu'un qui a été attrapé par le Bedin, même si ensuite il a avoué c'est vrai que le Bedin m'a rendu chayav, il vient devant un autre Bedin et dit c'est vrai que le Bedin m'a rendu chayav, on va pas dire qu'il est patour dorénavant, il sera chayav. Et si tu me dis que tout a raison qu'il est patour du Korban, je vois, c'est parce que il est un modèle du knas, parce qu'un homme ne paye pas sur sa bouche un knas. Dans le cas où il paye oui le knas, comme le cas où il est Amad Bedin, il s'est déjà tenu en din Torah. Donc, de Meshalem al Pi Atzmo, Korban Teshuvah, nami chayev. Il devrait être chayav aussi d'un Korban Teshuvah. Ça n'a pas été exclu du pasuk ce cas-là. Or, nous, on a dit que, selon Rabbi Shimon, dans tous les cas, il est patour du Korban Teshuvah. Même si déjà Amad Bedin. Répond la Gemara. Rabbi Shimon, le divrem de Rabbanan qui amarleu. Rabbi Shimon ici s'adresse aux Chachamim et il parle selon leur pensée à eux. En leur disant comme ça. Les Didi d'après moi, Rabbi Shimon. Donc les Didi, selon moi, Rabbi Shimon a fait le gav d'Amad Bedin, même si c'est déjà tenu en din Torah et qu'on a dit qu'il est chayav. Rachman a patre mi verichesh. La Torah dit il est patour de Korban Teshuvah puisque on a pris du pasuk verichesh, bamito, etc., que ce n'est que dans des cas qui sont depuis la base de l'argent réel qu'il est chayav. Pas quelque chose qui à la base était à l'époque un knas, même si c'est devenu de l'argent réel quand le Bedin a rendu chayav, finalement il est comme, en ce qui concerne le Korban Teshuvah, il est quand même patour. Et là les didrou, mais d'après vous les chachamim, odulim mihat, soyez d'accord avec moi cependant, echadelo amad Bedin, dans le cas où il s'est pas tenu en din Torah, rikatava knasa katava, que quand maintenant l'autre il vient lui dire écoute tu as violé ma fille, là, il est en train de lui réclamer un knas. Ou modèle knas, pas tour. Et si l'autre, il avait avoué, il aurait été pas tour. Donc quand il a menti, il a juré à faux, il n'est pas en train maintenant de nier de l'argent, il est en train de nier un knas théorique. Tant que le knas n'a pas été concrétisé au Bedin, c'est pas de l'argent. Il faut un témoignage pour le rendre hayab. Sinon, on ne sait pas ce que ça va devenir. Soit on va l'attraper, soit on va pas l'attraper, soit il va avouer de lui-même, il sera pas tout dans tous ces cas-là. Donc tant que ça n'a pas été concrétisé au Bedin, c'est pas de l'argent.
Donc pourquoi vous les chachamim vous pensez que quelqu'un qui dit à un autre tu as violé ma fille et l'autre il a nié, il a juré à faux, il serait chayav d'un korban. Il est en train de parler d'argent ici. Ça n'a pas encore été concrétisé ce knas. Des Rabbanan, c'est vrai, répond la Gemara. Il pense si katava boshet ubgam katava. Quand il lui dit tu as violé ma fille, il n'est pas en train de parler du knas. Il est en train de dire tu me dois donc de l'argent. Tu l'as humilié, tu l'as donné un pgam, tu l'as dévalorisé. C'est cet argent-là qui vient réclamer. Et ça, c'est de l'argent réel. De Maï Kamifle. Quel est le fond de la machloket entre Rabbi Shimon et les Chachamim? Amar Rav Papa, Rabbi Shimon Savar, Rabbi Shimon lui pense. Le Shavik Inishmide de Kit, un homme ne laisse pas tomber une chose qui a un prix fixé dans la Torah, comme le Knas, Vetava Mide de Lokit. Et il vient réclamer une chose qui n'a pas été fixée dans la Torah. Parce que Boshet et Pgam, ça dépend de la fille, ça dépend de l'homme, ça dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas de prix fixe. Quand il vient réclamer, un homme il réclame d'abord son attention essentielle, c'est sur l'argent qui a un prix fixe. Et donc ça, on lui dira, écoute, ça c'est un knas, donc il n'est pas tour de korban chevoua. Les rabbanan savrim et les chachamim, ils disent pas comme ça. Ils disent, le shavik inish mide, un homme n'abandonne pas, ne laisse pas une chose, des chimod belo miftar, il va pas laisser de côté, de l'argent à réclamer que même si l'autre il va reconnaître, il sera chayav, vetavamide pour réclamer autre chose de chimod et de miftar, que si l'autre il va avouer, il sera pas tour. C'est-à-dire, nous avons ici un homme qui vient dire à son ami, tu as violé ma fille. Il est en train de dire en fait deux choses. Premièrement, tu me dois le knas, qui est un prix fixe. Deuxièmement, tu me dois bochet et pgam. Maintenant, celui qui vient réclamer, on essaye de rentrer dans sa tête. Qu'est-ce qu'il est en train de penser essentiellement? Il est en train essentiellement de réclamer le knas, qui est un prix fixe, ou bien bochet et pgam qui n'a pas de prix fixe. Selon Rabbi Shimon, on dit, rentre dans sa tête, tu verras, il est en train de réclamer essentiellement le knas. Donc, même si l'autre il a menti, il a nié, il a juré, il sera pas tour de korban chevoua. Parce qu'il s'agit ici d'un knas sur lequel il n'y a pas de korban chevoua. Ça c'est Rabbi Shimon qui dit, un homme préfère réclamer le knas qui a un prix fixe plutôt que rentrer dans des bochettes ou pgam qu'il faut toujours évaluer combien c'est le bochette, combien c'est le pgam, etc. Selon les chachamim, c'est pas comme ça. Je dis, l'homme essentiellement préfère commencer par réclamer ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est bochette et pgam, même si le prix n'est pas fixe, même si c'est difficile d'évaluer. Mais au moins une chose est sûre, c'est que même si l'autre il va avouer de lui-même en disant oui c'est vrai, il sera chayav de payer. Donc il préfère réclamer une chose qui de toute façon il est chayav de payer, plutôt que de réclamer le knas, où l'autre il risque de dire oui c'est vrai j'avoue. Et qu'à partir de ce moment-là il sera pas tour du knas. Donc si tu rentres dans la tête de celui qui vient réclamer l'argent, tu vas trouver qu'en réalité l'essentiel de son argument c'est plutôt bochet et pgam. Et puisque c'est comme ça, c'est pas du knas, donc il y a 8 lieux de le rendre chayav korban chevoua. C'est comme ça qu'on arrive enfin à la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, que selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour du korban chevoua parce que l'essentiel de ce qui vient réclamer c'est le knas, tandis que selon les Chachamim, l'essentiel de ce qui vient réclamer c'est pas le knas, c'est l'argent réel, c'est du bochet et pgam, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il est chayav de korban chevoua.